Trump va faire péter ses 3 crypto-monnaies à la hausse sur 2025 et nous allons voir de quelles crypto-monnaies il s'agit et surtout quand est-ce qu'on va pouvoir se positionner au meilleur moment dessus. Donc moi c'est Florent, cofondateur de Genesis avec laquelle nous avons déjà accompagné plus de 1000 investisseurs à gagner de l'argent sur les marchés financiers pour obtenir plus de liberté. Et voici comment va se dérouler cette fameuse vidéo. Donc première partie, on va voir justement quelles sont ces fameuses 3 crypto-monnaies que Trump va faire exploser sur 2025. Ensuite, on va parler bien évidemment du Bitcoin, faire une analyse pour voir ce qui se passe et à quoi on peut s'attendre dans les prochaines semaines. On va analyser également dans une troisième partie vos fameuses crypto-monnaies que vous m'avez envoyées. Et ensuite, je vous montrerai également les crypto-monnaies que je suis actuellement. Donc première partie, bien évidemment, on va s'arrêter sur ce qu'a pu nous dire Trump sur ce fameux week-end du 2 mars. Trump nous a dit qu'il n'allait pas s'arrêter à Bitcoin et Ethereum pour la réserve de crypto-monnaies des USA. Il va également ajouter d'autres crypto-monnaies qui seront XRP, Solana et surtout ADA, donc Cardano. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le marché des crypto-monnaies. On a eu d'ailleurs une très bonne hausse du Bitcoin sur la journée du dimanche. On va essayer de l'afficher là très rapidement, mais on a pu avoir justement un plus 9% de hausse sur dimanche avant bien évidemment de voir la hausse totalement se faire avaler sur la journée du lendemain du lundi 3 mars. Et puis nous allons pouvoir analyser ces fameuses crypto-monnaies que Trump va ajouter dans le portefeuille, dans la réserve en fin de compte de crypto-monnaies des USA. On va commencer bien évidemment avec la crypto-monnaie ADA Cardano. Donc ADA Cardano, c'est une crypto-monnaie qui a très bien évolué à la hausse, comme on peut le voir ici, sur cette fameuse année 2021. On a fait une très très grosse hausse. Je ne pensais pas que ça allait être une crypto-monnaie qui allait pouvoir bien encore se comporter sur cette fameuse année 2023-2024. Mais on remarque quand même des choses intéressantes sur la crypto-monnaie ADA Cardano. Donc on va prendre le crayon. Et ce qu'on remarque déjà d'une, c'est qu'on a pu arrêter la baisse à peu près sur l'ADA. C'était l'été 2023. On le voit ici, début de stabilisation. Fin de cette fameuse tendance baissière, on commence justement à retrouver des acheteurs qui vont commencer à stabiliser le prix. Ensuite, on a pu voir une hausse sur le début de l'année 2024, donc très intéressant. Après, ça a baissé entre justement l'hiver 2024 et ce qu'on a pu avoir sur la fin d'année 2024, avant d'avoir une nouvelle hausse sur la fin de l'année 2024. Et là, ce qu'on remarque en fin de compte, c'est quoi? C'est qu'on a une tendance avec des creux et des sommets ici on le voit qui sont ascendants. Donc creux ici novembre 2023, creux qui est plus haut septembre 2024, sommet ici en mars 2024 et sommet qui est plus haut ici en mars 2024. Mais non, fin d'année 2024 pour le coup. Et ça, c'est très intéressant. Ça nous montre qu'en fait, on pourrait avoir un ADA qui continue en fin de compte son fameux, enfin, qui reprenne vers un mouvement aussi, tout simplement. C'est un peu ce qu'on a pu avoir, on va dire ici, mais bon. C'était très light, mais vous voyez ça, c'est un peu la même chose. En fait, on a une stabilisation, phase de stabilisation. On avait un creux là, bon, un creux qui est descendu plus bas, mais là c'était 2020, c'est assez exceptionnel avec le Covid. On a un sommet là, un sommet qui est plus haut, et paf, ensuite ça pète. Et là, on peut très clairement retrouver ça en fait sur ADA, Cardano ici. Donc moi, ce que j'attendrai sur ADA juste ici, c'est vraiment une stabilisation du prix, que en fin de compte cette hausse qu'on a pu mettre ici en place à la fin de l'année 2024 s'essouffle un tout petit peu, qu'on ait beaucoup moins de volatilité parce que là on le voit là sur quasiment là les dernières semaines, 47% de hausse, et là on est sur un moins 13%. Pourquoi pas avoir des prix la semaine qui se stabilisent un peu comme ça, hop, et ensuite ok, là je pourrais me dire ok, d'accord, c'est à dire qu'en sur une unité de temps on daily d'ailleurs à la journée, c'est à dire qu'on a une bonne stabilisation qui s'est mise en place, et pourquoi pas me positionner sur ADA Cardano. Donc les prix aujourd'hui sont très intéressants, ça il n'y a pas à dire, parce que si on part du principe que ADA repart sur une nouvelle hausse, alors oui, les prix qu'on a actuellement sont très intéressants. Mais je préfère quand même être sûr et certain, parce que bon, Trump l'a annoncé, ok, mais est-ce que ça va être valable derrière, totalement légitime? Est-ce que par exemple dans un mois ils vont nous dire en fait non, on peut pas ajouter Cardano, on peut pas ajouter XRP Solana pour des soucis de régulation sur ces tokens, sur ces crypto-monnaies ou quoi que ce soit? On n'est pas à l'abri de ça, et que derrière en fin de compte ça baisse, parce que suite à cette annonce ça va très certainement chuter si jamais il y a ça. Et ensuite voilà, donc c'est pour ça moi je confirme toujours les choses avec du graphique. Voilà, c'est le graphique qui a raison, parce que ce que disent forcément les personnes, ce qu'on voit dans les journaux, dans les médias crypto, ce que peuvent dire les personnes influentes de ce monde sur les marchés financiers, pas que la crypto-monnaie, on ne sait pas en fait ça nous dit pas quand même l'avenir. Il peut se passer plein de trucs, et c'est pour ça que les graphiques aujourd'hui nous donnent cet avenir.
C'est eux qui nous montrent l'offre et la demande. Et forcément, grâce à ces choses-là, on a des indications sur la suite. Voilà. Ensuite, on va également analyser Solana. Donc pour le coup, on avait analysé également la semaine dernière le Solana. Hop. Et ce qu'on avait pu remarquer, c'est que Solana, ici, donc, avait fait une bonne baisse depuis ces derniers jours, ces mêmes dernières semaines, et qu'on avait cassé ce niveau du premier arrêt, on le voit ici. Ce niveau du premier arrêt, je le considère comment? Je le considère comme un support qu'il ne faut absolument pas casser à la baisse dans un cycle haussier, parce que si on le casse à la baisse dans un cycle haussier, ça veut tout simplement dire qu'il y a de grandes chances pour que ce mouvement haussier soit tout simplement terminé. C'est ce qu'on a fait sur ADA, on a eu plusieurs confirmations, même cette semaine, on est encore en dessous ce fameux support. Et moi, c'est vrai que ça ne me plaît pas du tout. Après, par contre, on a quelque chose qu'on remarque juste ici sur Solana, c'est qu'on a une bonne stabilisation ici. Voilà, c'est une stabilisation qu'on avait pu commencer à mettre en place à l'été 2024. Donc on le voit ici, si Solana se trouve ici, il ne va pas plus bas, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ici il y a vraiment une force acheteuse qui est assez importante. Pourquoi? Parce que sur l'été 2024, on s'est rendu ici, sur Solana, ok, on a une stabilisation, mais ensuite on a allé plus haut. Donc ça veut dire qu'il y a des acheteurs ici qui ont gagné la bataille dans ce range qu'on a eu à l'été 2024 contre les vendeurs. Donc ça veut dire que si jamais on revient ici, avec une grosse force vendeuse, les acheteurs ils vont se manifester. Ils n'ont pas posé ici les points bas pour rien, les acheteurs. S'ils ont défendu ces niveaux de prix vers les 120 dollars quasiment sur Solana, et qu'ensuite ils ont permis au prix d'aller largement plus haut que ce qu'on a pu avoir ici en février 2024, c'est parce qu'ils l'ont voulu. C'est parce qu'ils ont initié ce mouvement haussier et il y avait un intérêt pour eux d'aller bien plus haut. Donc c'est pour ça que même si on rebaisse ici, dans cette fameuse zone de stabilisation, les acheteurs vont se manifester. Ils vont vouloir défendre en fin de compte leur support. Pour eux ne pas perdre d'argent parce qu'ils ont envie de voir le Solana plus haut en fait tout simplement, et ça sera aux vendeurs de prouver cette fois-ci qu'ils seront plus forts que les acheteurs pour descendre encore plus bas tout simplement. C'est comme ça que ça marche, marché financier. C'est comme une bataille. Moi je prends souvent l'exemple du Seigneur des Anneaux. J'ai assez fan du Seigneur des Anneaux, j'avoue, et on voit des batailles dans le Seigneur des Anneaux où vous avez des batailles. C'est la même chose. Imaginez que ce sont les vendeurs et les acheteurs, c'est exactement la même chose des marchés financiers. Et puis si les acheteurs gagnent, forcément ça monte, et si les vendeurs gagnent, ça baisse tout simplement. Comme ça que ça marche, les marchés financiers. C'est une sorte de bataille. Donc moi je pense que le Solana peut très bien se stabiliser ici. Il ne va pas obligatoirement rentrer dans sa zone d'achat ici, possible. Par contre il peut rebondir sur les 0,78 juste ici. Ce niveau de Fibonacci, on appelle ça le ratio doré. Donc c'est un support qui est très 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 convoité en bourse. En bourse on voit très peu d'actifs descendent dans la zone d'achat, on en voit quand même bien évidemment, mais les actifs solides vont plutôt avoir tendance à rebondir sur ce niveau des 0,618, c'est-à-dire ce fameux ratio doré, 0,618 de Fibonacci. Voilà, donc à l'entrée de la zone d'achat en fait, tout simplement. Et en fait on se stabilise ici, paf, on pète, voilà, on repart à la hausse, et puis pourquoi pas vers un nouveau sommet en fin de compte. Tout à fait. Mais voilà. Attention sur Solana, personnellement c'est pas la crypto-monnaie que moi je conserverai dans mon portefeuille. Contrairement à du ADA, pour le coup, moi je pense que d'un point de vue graphique, il y a beaucoup plus à faire sur du ADA que sur du Solana. Après voilà, ça c'est mon avis, ce sont mes convictions d'un point de vue analyse. Mais en tout cas, si le Solana se stabilise dans cette zone de prix, ça peut être intéressant d'en acheter effectivement, parce qu'ensuite on peut très bien repartir à la hausse. Voilà. Et ensuite dernièrement, on va analyser cette fameuse crypto-monnaie qui est le XRP. Alors, XRP, pour vous dire, je trouve que c'est une crypto. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise crypto-monnaie? Chacun son avis. Moi, quand je suis arrivé en 2016-2017, elle était déjà là. XRP, c'était la même chose qu'aujourd'hui. Beaucoup de personnes l'aimaient bien, comme beaucoup de personnes ne l'aimaient pas. Et il y avait beaucoup de débats assez critiques ou non sur XRP. Ce qui fait que derrière, il a toujours augmenté derrière. Et ce qui fait que les gens qui étaient assez sceptiques, ils en ont toujours acheté dans les mouvements haussiers. Que ce soit en 2021, c'était pareil. Et puis, comme par hasard, c'était jamais le bon moment d'acheter. Et ensuite, ils se sont fait avoir sur les baisses. Et ce qui fait que quand ça se stabilise, personne n'en achète. Et pourtant, quand ça monte, tout le monde en veut. Et le XRP, pour le coup, il fait très mal quand il monte et que les gens s'y intéressent, parce que c'est pas du tout le bon moment pour en acheter. Et c'est l'actif qui montre typiquement l'exemple de ne pas acheter une crypto-monnaie qui est en train d'exploser. Ça l'a fait en 2017, ça l'a fait en 2021, et ça va peut-être le refaire en 2025. Qui sait en fait. Là, dites-vous que ceux qui ont investi en 2017 ici, ils viennent tout juste de retrouver leur rentabilité quand même du 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 ans après. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 8 ans pour retrouver son investissement de départ. Même le livret A, il est plus performant, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, n'oubliez pas également que cette notion de temps, c'est la ressource la plus importante que vous avez de votre côté. Aujourd'hui, oui, j'attends, oui, t'attends, mais c'est en fait ton objectif derrière, il t'attend également.
Donc est-ce que tu as envie d'avancer ou est-ce que tu as envie d'attendre le temps et pour le coup d'être bloqué dans un truc qui va te manipuler en fait, hein. Quand vous attendez, c'est le marché qui vous manipule, hein. Faut pas oublier, hein. Quand vous investissez dans une hausse et que vous savez pas quoi faire, hein. Voilà. Et ça c'est pareil, c'est une crypto-monnaie parmi 100 qui va revenir vers son prix, vers votre prix d'achat que vous avez fait en plein mouvement haussier, hein. Faut pas oublier non plus. Mais bon, tout compte fait que XRP a pu augmenter et donc ce qu'on remarque c'est que XRP reste bien au-dessus de son niveau du premier arrêt. Ici, hein, vous voyez, je l'ai tracé ce fameux Fibonacci également. Donc le premier arrêt sur XRP il est au 2,14 USDT, donc dollars environ. Donc en fin de compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'XRP doit absolument rester au-dessus de ce fameux premier arrêt pour déjà d'une continuer son mouvement haussier. Donc moi ce que j'attendrais sur XRP c'est que la volatilité déjà se réduise, hein, parce qu'on voit là ça fait du yo-yo là depuis quelques semaines, et qu'ensuite pourquoi pas on voit une stabilisation se mettre en place au-dessus de ce support du premier arrêt. Et là si on a une bonne stabilisation qui se met en place, ok, c'est-à-dire qu'on peut avoir une continuation de la hausse, parce qu'un actif qui stabilise au-dessus de son niveau du premier arrêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire un actif qui est prêt à re-augmenter, à réattaquer le sommet qu'il a posé ici et ensuite aller bien plus haut d'ailleurs. C'est pas juste s'arrêter là, c'est d'aller bien plus haut. Donc c'est pour ça que si XRP ici se stabilise là durant les prochaines semaines, prochains jours, même prochaines semaines, hein, je dirais, pour moi il faudra attendre quand même 2-3 semaines. Ok, ça peut être un très très bon actif ça peut être pas un très bon actif, plutôt un très bon moment pour pouvoir en acheter. Voilà, et ensuite profiter de la prochaine vague haussière qu'il y aura, même si je dis bien XRP, hein, depuis quand même, on va dire, allez, les points bas de 2023, hein, quasiment ici, il est sur un plus 500%, faut pas l'oublier. Mais ça peut être un bon move à jouer, hein, sur la hausse qu'il peut y avoir, et ensuite, une fois que la hausse est passée, et bien simplement on le lâche, voilà, parce qu'ensuite quand ça a baissé, ça va baisser, hein, faut pas l'oublier également. Mais voilà où j'en achèterai à peu près du XRP. Bon, maintenant passons à la deuxième partie avec cette fameuse analyse du marché des crypto-monnaies. Bien évidemment, on va commencer avec Bitcoin. Et là, sur Bitcoin, il y a des choses intéressantes à dire. Bon, comme on a pu remarquer, hein, effectivement, hop, on va mettre ce qu'on avait pu tracer. Bon, on va supprimer un peu quelques trucs, ça c'est un peu le bordel, hein, on va pas se cacher. Hop là, donc on est toujours dans une tendance baissière à court terme. Ça n'a pas changé, on le voit. Je vais rajouter un petit peu des arcs ici pour symboliser les creux et les sommets qui sont descendants. Ça ne change pas. Voilà, la tendance baissière, elle est là et je vous rabâche ça depuis toutes les semaines, hein. Toutes les semaines, je vous le rabâche, mais elle est réellement là en fait, hein. Depuis la fin du mois la fin du mois de janvier. Donc on peut faire ce qu'on veut, on peut investir, acheter là toutes les semaines, ça baisse. Voilà, donc pour moi c'est pas le bon move également, hein. Pour moi, comme je vous l'ai dit à chaque fois dans toutes les vidéos, il faut attendre une stabilisation qui mette fin à la tendance baissière pour être sûr, pour avoir plus de chances derrière de se dire ok, ça va repartir sur un mouvement haussier. Et surtout, c'est limiter les risques. Faut pas oublier que cette notion de risque, hein, dans les marchés financiers, dans vos investissements, elle est hyper importante. C'est ce qui va vous donner en fin de compte également votre fameuse performance haussière sur la valeur totale de votre portefeuille. Donc autant inclure des bonnes notions qui sont pas très compliquées non plus, hein. C'est juste de la patience en fait. C'est juste que les gens aujourd'hui sont pas patients. Les gens veulent tout. Voilà, j'ai de l'argent, je la mets directement. Mais non, attends, garde l'argent en USDT, attends que ça soit intéressant et t'investis tout d'un coup si tu veux. Et tu réinvestis tous les mois si c'est encore intéressant, enfin les mois suivants. Mais voilà, c'est pas parce que vous avez de l'argent qu'il faut forcément l'acheter par les fenêtres directement en fait. Voilà. Donc là, moi, j'attendrai une stabilisation, mais la tendance est toujours baissière à court terme. Donc vraiment une stabilisation comme ça, hein, qui se manifeste à court terme pour me dire ok, on met fin à la tendance baissière à court terme. Par contre, ce qui est très intéressant, on le voit ici, c'est que sur une unité de temps weekly, hop, on va essayer de cacher un petit peu, on va pas cacher les dessins. Donc là, on voit au niveau des deux traits que j'ai tracés, ça c'est quoi? C'est le range qu'on avait sur le marché des crypto-monnaies depuis quasiment, depuis la fin de l'année 2024. On est dans un range ici entre les 110 000 $ sur le Bitcoin et quasiment ici vers les 90 000 $. Et ce qu'on remarque sur l'unité de temps weekly, c'est que ok, sur du daily on est passé en dessous, hein, les 90 000 $. Par contre sur du weekly, on reste dans ce fameux range. Vous voyez, on a des mèches. Les mèches, c'est pas à prendre en compte comme des breaks. Bon, en tout cas, je les prends pas en compte comme des breaks. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous montre que les acheteurs, à chaque fois sur la semaine, ils sont plus performants en fin de compte que les vendeurs. Voilà, ils se manifestent beaucoup plus. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à structurer de figures baissières dans un schéma, là, dans un graphique en weekly. Et ce qui fait que derrière, en fin de compte, on est toujours dans un range. Voilà. Et ce qui fait que derrière, sur du moyen terme, le Bitcoin reste toujours intéressant. C'est-à-dire qu'il reste toujours haussier. Il n'y a pas de risque, c'est juste on est en train de chasser en fait, hein, depuis là. Depuis un bon mois et demi, ça chasse sur les marchés financiers. C'est ça, hein, on a un range qui chasse et qui chasse. Voilà.
Donc on est en train de décourager ceux qui ont commencé assez récemment, ceux qui ont commencé même depuis l'été 2024, il n'y a toujours pas de renta, ils sont pas contents, machin. Et voilà, on est en train de les rincer, les gens ils abandonnent un petit peu, ils savent plus quoi faire, et machin, voilà. C'est ça ce qui est en train de se passer en fait actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Faut pas l'oublier, hein, le marché des crypto-monnaies c'est aussi ça, les marchés financiers c'est aussi ça. C'est pas ça monte tout le temps, ça baisse tout le temps. Ça se stabilise, ça vous rince l'esprit quand vous y connaissez absolument rien, vous en avez marre, vous savez pas quoi faire, et vu que vous n'avez pas les compétences, vous savez pas comment ça fonctionne, bah derrière ça vous saoule. Pourquoi ça bouge pas ce truc en fait? Vous voyez, c'est chiant. Je me tire, hein, clairement c'est ça que vous vous dites. Mais non, c'est comme ça que ça marche le marché financier. 80% des marchés financiers comment dire, la variation d'un actif, ça sera de la stabilisation. C'est-à-dire qu'il ne va rien se passer. Les mouvements haussiers, les mouvements baissiers, c'est 20% de la variation d'un actif, que ce soit une crypto-monnaie, une action, ce que vous voulez. Et ça, bien évidemment, il ne faut pas l'oublier. Voilà donc ce qu'on remarque actuellement sur Bitcoin, et c'est pour ça que ça reste totalement intéressant. Et là, pour le coup, pas de problème, hein. On reste dans un bull run, on reste dans un mouvement haussier. Sérieusement, ça se passe super bien sur le Bitcoin. Juste on fait du yo-yo, c'est tout. Voilà. Et ce qui est intéressant également, on va regarder un petit peu ce dont j'avais pu parler justement la semaine dernière de Coinbase et du GBTC. Et bien sur Coinbase, on a effectivement baissé. Et je parlais de ce fameux gap ici qu'on avait vers entre les 198 $ et les 220 $ sur Coinbase. Donc un gap c'est quoi? Un trou dans le prix. Et généralement ces trous dans le prix en fait on vient les combler. Et effectivement Coinbase est venu combler son fameux gap durant cette baisse qu'on a eu sur le marché des crypto-monnaies. Et ça c'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne chose de fait. Pourquoi? Ça veut dire que ok, ce gap il est comblé, il n'y a plus trop de gap en dessous. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on peut très bien se stabiliser ici sur Coinbase et ensuite repartir tout simplement à la hausse. Bon, se stabiliser, hein. je dis, hein, je le répète, pourquoi? Parce que là on n'est pas en train de se stabiliser pour l'instant. Pour voir Coinbase se stabiliser, il faut voir ça, hein. Tac. Parce que là la tendance baissière elle est bien là. Elle est bien sur Coinbase. Donc Coinbase se stabiliser, bah ouais, peut-être jusqu'à l'été, c'est possible. C'est pour ça qu'on peut avoir des stabilisations jusqu'à l'été. Mais ce sont ces stabilisations qui vont être les plus intéressantes. Arrêtez, enfin ne vous dites pas, vas-y, bon bah je pars, parce qu'il va rien se passer là jusqu'à l'été. Mais pas du tout. Parce que justement, c'est là où vous allez pouvoir faire vos meilleurs achats. Parce que quand ça va réaugmenter, c'est pas là où il va falloir acheter, hein. C'est pas cette deuxième erreur qu'il va falloir encore faire, hein. Faut pas l'oublier, hein. J'en vois beaucoup qui disent, ouais, vas-y, je viens quand ça monte. Mais non. Quand ça monte, c'est là où il faut commencer à revendre. Voilà, faut pas l'oublier. Et si Coinbase recommence à augmenter, c'est-à-dire que Bitcoin va sans doute recommencer à augmenter plus tard. Imaginons, on prend à l'été, hein. Et c'est-à-dire que les altcoins auront déjà également commencé à augmenter. Donc c'est-à-dire que le moment pour acheter, il sera beaucoup moins intéressant. Votre risque sera beaucoup plus élevé de perdre de l'argent. Et au final, vous allez gagner moins d'argent au total. C'est dans ces moments-là qu'il faut être assidu, regarder ce qui se passe et être là avec vos crypto-monnaies prêts à investir sur le marché. C'est là, avec votre argent. Votre liasse de billets à la main et paf, on pose. Comme on dit, certains disent on pose la quicheta. C'est un peu ça en vrai, hein. C'est exactement ça. Mais il faut le faire au bon moment. Voilà. N'oubliez pas, les marchés sont les plus intéressants quand personne ne s'y intéresse et quand il ne fait absolument rien. Et par contre, c'est là où c'est le moins intéressant d'en acheter, c'est quand il y a de l'action. Je sais que c'est assez compliqué parce que l'humain ne fonctionne pas comme ça, mais il faut bien comprendre. Les marchés financiers fonctionnent ainsi. Donc voilà ce qu'on attend un petit peu sur Coinbase et ça, c'est une très bonne nouvelle déjà. Voilà. Par contre, on va regarder du côté du GBTC. Donc, c'est-à-dire le Bitcoin qui est dans le gestionnaire de fonds qui s'appelle donc Grayscale. Grayscale, hein, je la fais très très rapide, j'ai refait très rapide par rapport à la semaine dernière, ce que j'avais pu expliquer. C'est un gestionnaire de fonds qui va acheter des bitcoins et qui va permettre à leurs investisseurs institutionnels de pouvoir investir dans le bitcoin, mais indirectement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas directement détenir du bitcoin parce qu'ils n'ont pas de sécurité. Pour eux, il n'y a aucune sécurité à détenir du bitcoin comme ça. Ils veulent investir sur le marché des crypto-monnaies avec des sécurités. Donc les sécurités, ils vont les obtenir grâce aux gestionnaires de fonds Grayscale qui vont eux acheter des bitcoins à leur place et qui vont leur donner un bitcoin synthétique, on appelle ça, en échange en termes d'investissement, qui est le GBTC et qui a donc des sécurités que le gestionnaire de fonds Grayscale leur permet d'avoir, en fait, tout simplement. Voilà pour ça. Et par contre, ouais, sur Grayscale, on voit une chose, c'est le GBTC, c'est qu'on n'a pas comblé ce gap. Vous voyez ici qu'on a là vraiment, hein, c'est vraiment ce gap, il faut absolument le combler. C'est pour ça que moi je pense que le Bitcoin peut encore un tout petit peu baisser, mais pas drastiquement, hein, vraiment. C'est comme je vous l'avais dit en fait, hein. C'est voir un Bitcoin aller vers son premier high de 73 000 $. Ça va pas mettre la cata sur le marché des crypto-monnaies, c'est juste qu'on peut revoir le Bitcoin continuer de baisser un tout petit peu encore. Et c'est pas dramatique, hein. Au contraire, ça pourrait même permettre au GBTC de combler son gap ici
Et en vrai, tant mieux. Parce que si on a comblé ce gap, c'est-à-dire qu'on n'a pas de raison d'aller encore plus bas. Ici, il n'y a pas trop de gap. Hein. Il y a même pas de gap, je crois, en bas, là, encore ici. Il n'y a que dalle. Donc ça veut dire que, bah nickel, on comble ce gap, c'est encore mieux. Comme ça, au moins, on n'y revient pas. Nickel, allez hop, on peut se restabiliser. Et derrière, pareil, on peut réaugmenter. Enfin, on peut repartir sur un mouvement haussier, péter le sommet qu'on a mis sur Bitcoin, des 110 000 dollars, et vas-y, ciao. On s'en va vers les 150 000 dollars, 200 000 dollars. C'est ça qu'il faut se dire en fait. C'est pas mauvais ces choses-là. Au contraire, moi je trouve ça très positif. Comme ça, on fait du ménage, paf, on garde les supports haussiers, c'est nickel. Pendant ce temps-là, Coinbase, il a comblé le gap. Enfin, elle a comblé le gap. GBTC également, il a comblé son gap. Ok, nickel, on repart. Allez hop, c'est reparti. Top. Voilà, donc j'espère que ça va se passer sur le GBTC. Comme ça, au moins, paf, un point en moins. Et on se dit, ok, c'est bon, on va repartir à la hausse tranquillement, avec plus de chances là de vraiment bien repartir sur un mouvement haussier. Et ça, bien évidemment, faut pas l'oublier. Bon, voilà un petit peu ce qui peut se passer sur le Bitcoin. Donc, comme je vous l'ai dit, je pense que ça peut vraiment redescendre vers les 73 000 dollars ou du moins là, les 78 000 dollars, le point bas qu'on a affiché ici. Je pense qu'on va rester au-dessus ce premier arrêt. Donc, on va rester dans une tendance haussière en fait sur le cycle haussier. Voilà, on va rester dessus et ensuite on va repartir. Ouais, vraiment, on va voir ce qui va se passer au printemps, mais je pense que ce mois de mars, ça va permettre de poser un petit peu les bottoms sur la tendance baissière qu'on a pu avoir à court terme depuis ce début, fin d'année 2024, début d'année 2025. Et ensuite, ça va permettre au printemps, au mois d'avril, peut-être au mois de mai même, de pouvoir repartir à la hausse. On va bien voir, bien évidemment, comment ça va se passer. Troisième partie, je vais analyser vos fameuses crypto-monnaies. Donc, on va commencer avec, donc j'en ai 4 de vos crypto-monnaies et vous verrez, je vais vous parler d'un narratif qui est très intéressant avec l'une des crypto-monnaies que vous m'avez partagé. C'est un narratif que je surveille beaucoup depuis quelques semaines et il y a beaucoup de choses à dire parce que ce narratif, très honnêtement, il peut péter sur cette année 2025 et ça peut être le narratif qui va exploser sur l'année 2025. Donc c'est le narratif à ne pas louper parce que sûrement beaucoup d'entre vous ont loupé l'IA en 2024, les RWA, les mêmes coins, un petit peu la dépine, mais voilà, on va vraiment rester sur ces trois qui se sont passés en 2024. Et là, dites-vous que vous ne devez absolument pas louper ce narratif que je vais vous parler. Voilà. Avec cette deuxième crypto-monnaie, je vais commencer par la première crypto-monnaie qui est le Mobcoin. Donc ça, c'est un même coin, hein, c'est pas compliqué. Donc comme j'ai marqué ici, on observe une baisse quand même sur cette fameuse crypto-monnaie. Tac, bon, c'est une crypto-monnaie qui a été listée vers le mois de début d'année 2024. Donc on avait quelque chose de très intéressant. Hein. Tac, sommet, vous voyez, hein, ça c'est typique d'une tendance haussière qui se comporte super bien. Sommet, creux qui sont ascendants. C'est tout ce qu'on veut en fin de compte sur une crypto-monnaie. Hein. Par contre là, vous voyez, on a inversé hein, ce creux et ces sommets ascendants qui sont transformés en creux sommets pour le coup descendant. Vous voyez, ça va très vite également. Les mouvements baissiers, généralement, c'est les plus rapides. Donc c'est pour ça qu'il faut être capable de savoir quoi faire là-dedans. Et pour le coup, ce qu'on remarque, c'est qu'on est sur une très très bonne tendance baissière là sur le Mobcoin. On attend une stabilisation. Donc d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur comment j'analyse mes crypto-monnaies, comment je les choisis, quand à peu près je les achète et quand est-ce que je les vends également, regardez le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo Instagram. Je vous ai mis un lien vers un atelier gratuit. Vous cliquez dessus. Vous avez juste à vous inscrire. Ça dure une dizaine de minutes et vous allez en savoir plus sur pourquoi j'achète cette crypto-monnaie, pourquoi j'achète également à cet endroit-là et pourquoi je vais également la vendre à cet endroit-là, comment bien l'acheter et bien la vendre. Voilà. Regardez donc cette fameuse vidéo, donc le lien est en description de cette vidéo. Et donc ce que j'attends sur le Mobcoin, c'est quoi? Ça va être une stabilisation. Pour l'instant, j'ai pas du tout ça. Très honnêtement, je m'attends pas à avoir une stabilisation là-dessus. Très honnêtement également, je m'attends pas à faire une prochaine performance dans le futur, mais c'est dans plusieurs mois, plusieurs années sur cette crypto-monnaie. Pourquoi? Pour moi, c'est une crypto-monnaie qui a performé parce que le narratif des meme coins, le secteur des meme coins était intéressant sur 2024 et c'est tout. Voilà, on a eu une hype et 90% des tokens dans une hype vont disparaître et même pas vont disparaître, mais pour le coup ne feront rien en fait. C'est fini, nada, voilà, fini. Donc pour moi, ces crypto-monnaies-là, pas intéressantes. Hein. Vraiment, là, de toute manière, ça se stabilise pas. Tant que ça se stabilise pas, on peut pas espérer quelque chose. Ça baisse, ça peut encore aller plus bas, ça peut péter le point bas ici, ça peut même péter le point bas ici. Et ce qui fait que derrière, bon, moi, j'ai pas grand espoir en Mobcoin, très honnêtement. Voilà, donc c'est pas du tout une crypto-monnaie qui va m'intéresser. Donc ça, c'est une crypto-monnaie que je vais virer du portefeuille. Ensuite, on va regarder également donc AIRIG complexe, donc KRC. J'ai analysé la mauvaise crypto-monnaie la semaine dernière. Donc on m'a justement dit que ce serait plutôt cette fameuse crypto-monnaie ARC, donc AIRIG complexe. Donc pour vous dire, cette fameuse crypto-monnaie, non c'est pas là, tac, voilà. Donc je l'ai affiché ici. Alors si je me trompe pas, ouais, c'est une crypto-monnaie dans l'IA. Et également dans les agents IA comme on peut le voir juste ici.
Donc justement, c'est ce narratif dont je vais vous parler. Pourquoi? Parce que ce narratif, pour moi, c'est le prochain narratif qui peut exploser sur 2025, les agents IA. Donc pour vous dire c'est quoi, très rapidement et très simplement, ce sont des robots d'intelligence artificielle qui vont faire le travail à la place d'autres personnes, hein, tout simplement. Ils n'ont pas besoin de chef derrière, ça travaille tout seul. Voilà ce que c'est. Vraiment pour la faire très très court. Voilà pour ça. Et pour le coup, bah, il y a des projets dans ça, justement, dans les agents IA. Et ça se comporte plutôt bien. Cette crypto-monnaie-là, elle a pu voir le jour à la fin de l'année 2024, par exemple, ARC. Et ce qu'on remarque, bon, on a une tendance baissière, mais on commence à potentiellement se stabiliser ici. Bon, voilà, vraiment se stabiliser. Vous voyez, ici, on a une première stabilisation qui se met en place. Ça peut être intéressant. Et justement, bah, on peut avoir là posé les bottoms ici et voir ces stabilisations qui continuent sur ARC. Et pour vous, si ça continue, bah, ça peut être un projet qui soit intéressant à l'achat. Voilà. Et vous voyez ici, bon, j'ai mis à surveiller et j'ai mis des crypto-monnaies qui peuvent être intéressantes dans ce fameux narratif. Donc il y a Swarms également. On l'a analysé, un Swarms la semaine dernière parce qu'on me l'avait partagé dans l'analyse. Et pour le coup, vous voyez, bah, également très intéressant Swarms. Je vous avais dit que c'est une crypto-monnaie qui m'intéressait beaucoup. Pour le coup, parce qu'on voyait une stabilisation se mettre en place en fait ici, hein, on le voit, hein, tac. Et puis on le voit ici, on avait également structure W, donc des acheteurs qui se manifestent bien, qui bah, ont inversé la tendance baissière ici pour avoir une stabilisation. Et là, ce que je vais attendre, bien évidemment, c'est encore quelque chose qui se stabilise pour être plus confiant et pour me dire, ok, vas-y, ça augmente. Ça augmente. Mais là, déjà, c'est intéressant, hein. Moi, ce forme, ça me plaît beaucoup et c'est très intéressant pour moi, pour le coup. Et voilà un exemple également d'une autre crypto-monnaie des agents IA. Et si je me trompe pas, ensuite, c'est Pipin, qui est très intéressant également. Hop, c'est ça. Donc c'est pareil, vous voyez, Pipin, c'est nickel ça. C'est vraiment excellent. Vous voyez, comparé à du Mockcoin qu'on a vu là juste avant, c'est jour à la nuit, hein. Là, il y a une stabilisation au moins. Mockcoin, on y va quoi, vers le cratère de la Terre en fait. Donc là, ça c'est intéressant. C'est intéressant, stabilisation qui se met en place. Après, c'est un peu trop jeune à mon goût là, Pipin. Dans le sens où j'aimerais bien que ça se stabilise un petit peu plus quand même, hein. Tac, 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 là, encore comme ça, là, ça veut dire, ouais, mi-mars. Hmm. Ouais, mi-mars, vous voyez, le mois de mars, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour certains altcoins et un certain domaine qui est donc l'agent IA. Et ouais, hyper intéressant ce fameux narratif. Moi, je suis vraiment très fan là, de ce narratif en ce moment. Donc d'ailleurs, vous voyez, bah, on va ajouter Pipin juste ici. Tac. Et Swarms, il me semble qu'on l'a déjà, ouais. Là, il est juste ici, hop, tac. Et là, Swarms, ouais, on l'avait analysé ici, bah, on va même le remettre ici, hop, nickel. Comme ça, au moins, c'est nickel. Vraiment, ces deux crypto-monnaies, c'est incroyable. Donc, ça faisait partie de la partie 4. Pour le coup, je vais en ai parlé dans la partie 3. Donc, il n'y aura pas de partie 4. Et voilà, ces deux crypto-monnaies que je surveille et qui sont très intéressantes, bah, elles sont là, en fait, tout simplement. Et ça, va falloir les surveiller. On va y revenir bien évidemment au fur et à mesure. Ensuite, on va passer également à cette fameuse crypto-monnaie qui s'appelle NIR Protocol, donc très connu, hein, le NIR. Hop là. Donc c'est typiquement d'ailleurs, hein, les deux crypto-monnaies que je vous ai montré, c'est typiquement le genre de crypto-monnaie auquel je vais m'intéresser et que je vais acheter. Donc c'est pour ça, regardez bien le lien que je vous ai mis dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus sur l'atelier gratuit, vous inscrivez, vous regardez, vous allez voir, ça va faire foi par rapport à tout ce que je vous ai dit là. Voilà, et vous allez avoir plus d'indices en fait sur comment choisir mes cryptos, pourquoi, enfin, quand est-ce que je vais les acheter au bon moment, quand est-ce que je vais les acheter également, vendre plutôt au bon moment. Voilà. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, NIR Protocol. Donc c'est une crypto-monnaie on avait déjà analysé, hein, d'ailleurs, vous m'avez déjà proposé. Bon, là, bah voilà, ça n'a pas changé. J'avais pu parler l'autre fois, justement, qu'on allait peut-être voir un NIR se stabiliser. C'était vers ici, hein, c'est vers la fin du mois de janvier. D'ailleurs, et pour le coup, bon, on avait pu parler du NIR comme quoi, bon, ça allait être mort parce que, bah, on avait pu péter la stabilisation ici. Et du moins, bah là, on est en train de repartir sur une fameuse tendance baissière sur le NIR protocole. Bah là, clairement, la tendance baissière, elle n'est pas terminée, hein. On le voit là, ça continue de baisser, mais si on descend sur du daily, on n'a pas de, vous voyez, même sur du daily, hein, c'est pareil, hein. Donc là, on les voit, hein, les creux, les sommets qui sont descendants, ok, nickel, hop, puis là, c'est encore descendant. Il n'y a pas d'inversion de la tendance baissière, hein, malheureusement. Et ça, bah, pour l'instant, bah, il faut laisser passer la tempête en fait sur NIR. Et moi je pense finir, comme j'avais dit en fait, comme j'avais tracé ici, ce que j'avais dit dans une précédente vidéo, bah on peut revenir ici en fait, hein, tout simplement vers les points bas qu'on avait affichés ici. Et c'est généralement ce que les crypto-monnaies font, hein, je vous le dis honnêtement, hein. La plupart des crypto-monnaies qui vont pas reperformer à l'avenir, bah, et même celles qui vont péter à l'avenir en fait, qui vont reprendre un mouvement haussier, redescendre vers leur ancien point bas. On le voit ici d'ailleurs avec les crypto-monnaies intéressantes, la Swarms par exemple, non pas Pipin. Bah si vous regardez là, on n'est pas très loin du mouvement, enfin du point bas, hein.
En vrai, vous voyez, ça vous fait des moins 80% hein, quasiment. Si on prend le sommet à ici, ouais, moins 90. Hein. C'est un truc de malade en fait. C'est pour ça, vous voyez, il y a une importance à revendre hein, vos actifs. Hein. C'est pas pour rien qu'on revend. Hein. Enfin, pour rien que moi, par exemple, j'avais tout vendu là début du mois de février parce que je savais que derrière, si ça continuait de baisser, ça allait être une grosse cartouche pour mon portefeuille. Pour le coup, là, sur le début de l'année 2025, j'ai juste perdu 15 à 20% en termes de valeur totale de mon portefeuille. Mais je m'en fiche parce que entre 2023 et 2024, j'ai fait un plus 400% de rentabilité. Donc je suis prêt à perdre moins 20% sur 400% de rentabilité, je m'en fiche. Hein. Et pour le coup, bah, ceux qui sont restés sur le marché, ils ont perdu ouais, peut-être moins 80% sur la rentabilité qu'ils avaient pu faire. Et encore, on parle de gens qui sont arrivés à un endroit à un moment qui est hyper intéressant. Je parle 2023-2024, c'est le moment où il fallait investir. Quoi. Pour avoir le plus de rentabilité, bien évidemment. Maintenant, c'est toujours intéressant d'investir, faut pas l'oublier. Parce que ça a bien baissé. Voilà. Qu'est-ce que je voulais en venir que oui, voilà, il y a un intérêt à revendre. Vous êtes là pour gagner de l'argent, vous n'êtes pas là pour oh ça monte et oh ça baisse. Ouais, c'est fictif quoi. Et vous gagnez rien, donc vous perdez du temps et de l'argent en fait. Donc cette notion de vente, elle est très importante. Mais si là ça peut remonter derrière, hein, dites-vous que ensuite quand on sera vraiment dans un début de bear market et que ça va pas remonter, là vous serez bloqué. Hein. Et vous aurez beau pu faire des plus de 200%, 300%, vous allez vite les perdre. Hein. Parce que moi, en 2017 et en 2021, j'en ai vu beaucoup hein, des gens faire des plus 200%, 300% sur un bull run et derrière, bah, ils n'ont pas revendu et ils étaient à break-even au bout d'un moment, donc c'est-à-dire à leur prix d'achat, à leur valeur initiale d'investissement. Et ensuite, le bear market, il a continué, ils étaient à moins 20% de perte. Voilà, donc résultat, pendant 1 an, 2 ans, vous n'avez rien fait. Vous avez juste perdu de l'argent. Limite, votre argent il aurait été plus intéressant sur votre livret A. Voilà. Et ça, c'est la réalité en fin de compte du marché aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir les connaissances, savoir quoi acheter, quand l'acheter et quand le vendre. Parce que si vous ne savez pas ça, si vous n'avez pas le plan, la stratégie d'investissement, bah derrière, automatiquement, vous n'allez pas être rentable et vous allez au final perdre de l'argent. Voilà, c'est pas pour rien s'il y a 90% des investisseurs qui perdent de l'argent sur les marchés financiers. Et il faut bien comprendre que c'est quand ça baisse qu'on voit qui a gagné. Et pas quand ça monte. Parce que quand ça monte, tout le monde gagne. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc NIR, pas intéressant, c'est pas une crypto-monnaie, je vais garder. Voilà, moi j'attendrai une stabilisation en fait sur NIR, hein, mais pour l'instant on l'a pas. Et très honnêtement, je pense pas que c'est une crypto-monnaie qui va pouvoir bien évoluer à la hausse plus tard. J'ai vraiment du mal à le croire. Voilà. AKT, donc c'est une crypto-monnaie, je vais supprimer. Donc AKT, pareil, on me l'avait proposé donc dernièrement. Bon, ça n'a pas changé, on le voit. Hein, j'avais tracé justement ces fameux creux et sommets qui étaient descendants. Je m'étais dit pourquoi pas une stabilisation ici, c'est possible sur AKT. Mais bah, bien évidemment, pour voir une stabilisation, il faut qu'elle se dessine. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. En AKT, la stabilisation, elle se dessine pas. On a même fait un nouveau point bas ici. Donc peut-être qu'on va s'arrêter là, tac, nickel. Ensuite, on va avoir un rebond paf. Et ensuite, paf, voilà, on rebaisse, on se stabilise ici. Puis ça fera un sommet qui sera plus bas que l'ancien, encore une fois. Mais bon, pour l'instant, AKT, c'est pas beau, quoi. On veut une stabilisation. Donc pourquoi pas se stabiliser. Mais tant qu'on n'a pas de stabilisation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut aller plus bas ici. Tac. Tac tac, voilà, enfin revenir tout simplement à peu près vers ces niveaux de prix quoi. Après, pareil, si on revient vers ces niveaux de prix et qu'on pose un bottom, est-ce que ça va péter? Bon, on n'en sait rien. Parce que là, AKT, ça peut être une histoire de. Bon, là, sur du weekly, pour que ça redevienne intéressant. Il y a un truc qu'on peut faire, c'est tracer une droite de tendance baissière avec le sommet le plus haut et puis le rebond qu'on a dans la tendance baissière, c'est-à-dire ici. Tac, rebond. Donc en gros, on peut se dire que déjà, quasiment, jusque je sais pas ouais à peu près là on va dire jusque ouais ça fait beaucoup quand même mais ouais c'est possible en vrai ouais quasiment là quelque chose comme ça mais jusqu'à la fin de l'année 2025 on peut spécialement ne rien voir de bon sur AKT juste une stabilisation quand je dis de bon c'est une hausse etc en fait voilà c'est largement possible hein, parce que déjà pour qu'il y ait une bonne stabilisation comme ça et toc ça pète derrière bah ouais il faut quelque chose d'intéressant et pourquoi pas revoir des trucs en avril enfin en 2026. Bon je vous dis ça hein, je m'avance beaucoup et en vrai c'est pas certain mais voilà des fois c'est pas déconnant de tracer une tendance baissière comme ça pour voir à peu près où est-ce que ça peut nous mener parce que là la tendance baissière elle est là il n'y a pas de stabilisation donc AKT c'est pas une crypto-monnaie que je garderai dans mon portefeuille et pour le coup ouais, c'est pas une crypto-monnaie qui va m'intéresser. Voilà, donc vous voyez les deux crypto-monnaies qui vont beaucoup plus m'intéresser moi de mon côté, c'est ces fameuses crypto-monnaies là des agents IA. Donc je vous invite vous de votre côté à chercher des crypto-monnaies dans ce domaine-là, à le surveiller ce domaine. Ensuite à vous de voir ce que vous voulez faire. En tout cas si vous voulez plus d'indices sur ce qu'il faut faire bien évidemment par la suite au niveau de ça.
vous cliquez sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo YouTube, le lien qui vous renvoie vers mon atelier gratuit, vous vous inscrivez, ça dure une dizaine de minutes, comme ça vous allez mieux comprendre les choses. Voilà. Donc la semaine prochaine, on attaquera également d'autres choses et d'autres crypto-monnaies que vous allez me donner en retour. Donc n'hésitez pas à me donner des crypto-monnaies analysées là en commentaire. Vous me mettez en commentaire si vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. Comme ça, je pourrais voir ça. N'hésitez pas à chercher les crypto-monnaies du narratif agent IA. Comme ça, au moins, on aura potentiellement beaucoup plus de choses intéressantes à analyser pour là, le futur de cette année 2025. Et on pourra se faire une petite liste en fait entre nous pour ensuite avoir plus de chances d'avoir des très bonnes performances sur cette fameuse année 2025 grâce à ce narratif. Donc voilà, j'attends vos fameuses crypto-monnaies et on se dit à la prochaine. Ciao.